Bon, il y a des gens qui viennent de découvrir que le crâne du dernier leader, dirigeant politique, parce que nous on ne dit pas roi, du Fouta Djallon, Alain Boubacar Biro, qui est représenté comme ça, mais ça c'est pas une photo en fait. Ça c'est une imagination, un imaginaire qui moi-même je pense que c'est pas correct. Mais bon, en tout cas son crâne là, quand ils l'ont terminé, la tête, ils l'ont ramené à Paris. On savait ça, on le disait, mais les gens, tant que c'est pas les Occidentaux qui le reconnaissent, ils sont en mode non. Et pourtant, voilà maintenant, parce que quand ils ont terminé, ils ont coupé sa tête à la guerre contre les armées coloniales. Ils ont fait porter à sa mère, Jariou, la tête et elle a marché l'équivalent, c'est-à-dire qu'elle a traversé quasiment tout le pays avec la tête de son fils sur la tête. Voilà. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils avaient fait de la mère aussi. Après, ses frères et tout. En fait, tous les proches, quoi. Comme expliqué ici, on dit, voilà, donc ils avaient conservé sa tête au musée, quoi, en fait, le crâne. Ce qui est marrant, c'est que les gens, ce qu'ils oublient de dire, c'est que les Malinqués de Guinée, les gars qui sont au pouvoir aujourd'hui en Guinée, là, hein, c'est les descendants de l'armée coloniale, en fait. L'armée coloniale était installée à Sigiri. Et c'est de là qu'ils ont fait la guerre au Fouta Djallou. Et à Sankaran, là où les gars qui se disent aujourd'hui Dialloqués sont là. Voilà. C'est eux qui sont les directs descendants de ceux qui ont. C'est pas les blancs qui ont coupé sa tête, hein. C'est les Malinqués de Guinée qui ont coupé sa tête. Et les gars qui se disent Dialonki à Sankara, à Farana, c'est eux qui ont coupé sa tête. Les Sékou Touré, les Alpha Condé, tout ça, c'est les directs. C'est eux qui étaient l'armée. Voilà ici une gravure de l'armée qui est entrée, notamment dans le territoire qu'on a appelé aujourd'hui Guinée, dans le Fouta Djallou. Ça, c'est une gravure. Hein. Ça, donc, c'est l'équivalent des photos dans l'époque, à l'époque. Vous voyez, non? Et voilà ici. Au Niger, là, c'est chez nous. C'est à Sigiri, là. Voilà l'armée. Ils ont mis ici un représentation d'un petit blanc. Tout l'armée, c'est des noirs, des hordes de noirs avec des armes. C'est eux qui ont coupé sa tête. C'est ce que les gens ne veulent pas dire. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui, je suis tombé sur le poste de notre frère là. Il est là, il est étonné. Et c'est pour cela, voilà un grand influenceur comme ça, il ne connaît pas l'histoire de la Guinée. C'est pour ça que parfois, vous voyez les influenceurs, les critiques, on dit ouais, mais pourquoi vous ne prenez pas de position? Hey, en Guinée, là, je vous dis ça aujourd'hui, les populations guinéennes, ils sont endormis. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne comprenez pas. C'est pour ça que quand on parle parfois, vous êtes là, ouais, ouais, ouais. Mais il y a d'autres ici, ils ne prennent pas de position, ils disent non, on est une famille. Vous ne connaissez pas d'où l'origine du problème qu'il y a avec nous et puis les gars là en Guinée. Voilà. Et lui, il est étonné, il ne savait même pas tout ça. Et pourtant, moi je l'ai appris même pas à l'école. Hein. Ah oui, les parents nous ont déjà dit ça. L'histoire, là, on connaît ça déjà. Comment ça s'est passé? Voilà. Aujourd'hui, c'est. Et bizarrement, le gars qui a demandé de retour de sa tête, c'est quoi? C'est où il est là. C'est le ministre, c'est un ministre là. Il y a déjà un gars qui s'appelle Mohamed Amir Conté. En fait, c'est un monsieur Silla quelque chose. C'est un malinqué aussi qui demande la restitution de sa tête. Ça veut dire que les mêmes gars qui l'ont terminé, c'est eux qui reprennent son nom à leur nom. Vous voyez le délire? C'est comme ils ont fait avec Samori. C'est comme ils ont fait avec Samori. Vous voyez par exemple ici Samori, il est écrit même Djoula. Ici, il est écrit Djoula. Parce que Samori, c'est un peu de Wassolon. Et cette façon de s'habiller là, cette façon de faire les trucs comme ça, les tenues comme ça, c'est typique de nous. C'est nous qui faisons ça. Un malinqué n'a jamais fait ça. Ah oui? C'est nos gens, c'est nos leaders. Mais quand ils l'ont terminé, aujourd'hui, ils disent qu'il était malinqué. Alors que l'armée qu'il a combattu est entrée à Sikiri, le fief des malinqués de Guinée. Parce que Kankan là, ça c'est un territoire de Wassolonka, le peuple de Wassolonka. Et Samori, il habitait ici à Kerouani. Voilà. L'armée coloniale est entrée ici par le côté qu'on appelle aujourd'hui Mali, qu'on appelait Soudan. Tout ça, c'était dans le Soudan, en fait. Le Fouta Diallo était là. C'est le seul État. En fait, plus de 70% du territoire qu'on dit aujourd'hui Guinée était contrôlé par l'armée Bouakar Biro et via l'État du Fouta Diallo. Voilà. Donc, et c'est par trahison même qu'ils nous ont attaqués. À la base, ils sont venus dire, ouais, on va faire le commerce. Parce que nous, on était plus alliés avec les Anglais qui étaient vers la Sierra Leone, avec qui on faisait le commerce. Donc, ils ont attaqué Samori par ici, ils l'ont attaqué, et Samori a fui par la Côte d'Ivoire. Les mêmes maintenant qui l'ont attaqué, quand ils l'ont terminé, ils ont dit qu'il est malinqué. Vous voyez, non? Cette façon de s'habiller là, ça c'est typique de nous. Et Mori, c'est les locks qui sont à l'intérieur, dans le bandeau. Samori, c'est un peu le Wassolon.
Mais de la même manière, ils ont fait une récupération de Samori. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est une récupération de Boubacar Biro. Vous voyez, non? C'est que quand vous n'avez pas capté ce qui se passe, ils veulent, parce qu'ils se rendent compte que la mémoire de l'état du Fouta Diallo, ils n'arrivent pas à l'effacer en Guinée. Le peuple du Fouta Diallo, ils n'arrivent pas à effacer sa mémoire. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, nous, on se revendique du Fouta Diallo plus qu'on se revendique de Guinée. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent récupérer, en faire un sorte de patrimoine national. Comme ça appartient à tous les Guinéens. Alors que ce n'est pas vrai. Alman Bokar Biro n'appartient pas à tous les Guinéens parce qu'il y a des Guinéens qui étaient ses ennemis. C'est des gens qui se disent Guinéens aujourd'hui qui ont coupé sa tête. Ce n'est pas des Français blancs. Voilà. Donc, ces stratégies de récupération-là, il faut comprendre ce qui se joue. Bueno, c'est l'identité des peuples du Fouta Diallo qu'ils n'arrivent pas à neutraliser. C'est pour ça qu'ils veulent aujourd'hui, ils sont dans une stratégie de récupération des leaders. Les mêmes qui ont coupé sa tête. Jusqu'à aujourd'hui en Guinée, c'est la même alliance qui est toujours installée là. Vous voyez, non? Lui là, sa femme était française, j'ai montré ça ici. Sa femme là, c'est la fille d'un médecin militaire français, Sékou Touré. Sa femme, c'était la fille d'un médecin militaire français. Donc, tu ne peux pas être ennemi de ton beau-père quand même, ça n'a aucun sens. Lui là, lui, c'est un légionnaire français, sa femme c'est une légionnaire française qui est une inversée, hein. Tout comme c'est le pote ici. Lui là, il est entré ici à 15 ans en France, Alpha Condé, il a fait plus de 50 ans en France. Et d'ici, il a été fait président en Guinée, direct. Oui, oui, Alpha Condé. Quand ça n'allait plus, on l'a ramené où ça? Dans le monde ottoman, en Turquie. Vous voyez, non? Donc, lui aussi, père inconnu, voilà, femme française, ancien légionnaire français. Donc, c'est la même fine équipe qui est toujours là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pays, là, il ne bouge pas d'un iota. Ce qu'il faut comprendre, ce qui se joue. Parce qu'on est à l'ère de l'apocalypse, les révélations. Donc, en tout cas, le peuple du Fouta Diallo, il faut comprendre ce qui se joue. C'est ça, là, ce n'est pas dans notre intérêt. De la même manière, ils sont en train de récupérer notre culture, en faire des patrimoines nationaux, là. C'est la même manière, ils veulent récupérer nos figures emblématiques pour en faire des patrimoines nationaux. Les mêmes qui les récupèrent, c'est les mêmes qui ont coupé sa tête. C'est comment? Vous voyez, non? C'est la manip. Parce qu'ils ont essayé d'effacer sa mémoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Guinéens, ils ne savent même pas son histoire. Mais ça reste vivant. Et là, c'est les mêmes, la continuité des mêmes leaders qui sont assis là, hein, qui briment toujours le même peuple, qui l'empêche de respirer. Parce que lui-là, même, là, qui parle, là, qui est un peu allié avec le gouvernement, là. Lui-même, c'est un gars qui a fui, hein, qui est en France ici, caché ici. Ouais, non? Il veut récupérer les figures des gens qu'ils ont vaincus. C'est pour neutraliser l'identité, en faire une sorte de patrimoine national de Guinée. C'est pas un patrimoine national. Voilà, en Guinée, là, il y a le territoire où Samori régnait, les gars, les Konyankés et autres, là, et ils se revendiquent de Samori. Nous, c'est de Alman Boubacar Biro, du Fouta Diallo. Voilà, maintenant, les Malinké de Guinée n'ont pas de place en Guinée, en vrai. C'est une force de toute pièce, des descendants des militaires. E toren hakude jalbira wakode ko bondili ben ko moƴƴi wakkoɗen wonenge sooɓe ko mayde wawi arde ko fo dari inna jooɗe jiccen koppi yiltoɗen ka allah jooma doole e toren hakude jalbira wakkoɗe ko bondili ben ko moƴƴi wakkoɗen wonenge sooɓe nde waynotago sinde arde allah yettawan e ko moƴƴi mo notota ko ɗo ala si woni mayde noddi mi reedu taƴay wonde simi dogini miijo seeɗa yimɓe ko weldi woosi mayde ari maɓe seeɗa ɓandu ko keɓal gilɗi montor e paɗal koɗo haari selɓe aduna tilfi mantorɗo keɓal sali fo e guitare on no kirɗi yimɓe no maro yeede ka nder berɗe ñande weeti be woɓɓe kañum tefa ko nden ñande ɓurata feetude ta goto noddiran e star mi ala buzz ɓuuri Michael wotaw muddu noppi an ala ko tedde ɓuuri mayde aduna ko duña una kono ayye goto hunnanta tami yewte gonga doga ina wona ɗum nanta sa andi a lawota ko yettolanko gundanta mo andi maya sina allahu goto